si on regarde la reconnaissance formelle, qui est plutôt tournée vers le passé, hein, c'est plutôt une espèce de rétroviseur. Hein. Un diplôme, c'est un rétroviseur, ça nous dit ce qu'on a fait dans le passé. Quand on prend le supplément de diplôme, ben, c'est une transcription de tout ce qu'on a fait au cours de ses études, mais alors c'est peut-être prédictif pour le futur. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'autre partie, c'est qui est à droite, c'est de pouvoir, non pas simplement raconter d'où on vient, mais de pouvoir se projeter dans le futur. Et donc la reconnaissance, c'est pas simplement comme on a l'habitude de l'avoir dans le système d'éducation et de formation, c'est quelque chose qui vient à la fin, on se forme, hop, on est reconnu, on a un diplôme, on a un certificat. La reconnaissance, ça peut être aussi une projection vers le futur, et donc s'afficher, construire son identité, et donc d'être reconnu dans la construction de son identité. Et on reviendra là-dessus, parce que ça a des conséquences sur les technologies, sur par exemple quel type de badge on fait, comment est-ce qu'ils sont produits et utilisés. Donc ce qui est intéressant dans les pratiques, c'est qu'elles sont à la fois collectives, interconnectées, elles sont partagées, elles sont incarnées, elles sont situées, elles ont plein de caractéristiques extrêmement intéressantes. Et ce sont les praticiens qui sont les mieux placés pour reconnaître les pratiques. Quand on veut faire de la VAE avec des QCM, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on valide avec des QCM, quoi. C'est bien à travers une pratique qu'on va pouvoir reconnaître. Et encore, c'est encore une question, parce qu'on a eu une discussion avec des collègues récemment, on parlait d'évaluation. Il y a une différence encore aussi entre évaluation et reconnaître. On peut reconnaître sans passer nécessairement par une évaluation. Si on reprend l'idée de la reconnaissance, de la communauté au centre de la reconnaissance, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les dispositifs qui sont autour des badges, on est beaucoup dans le je. Si on prend le passeport, le backpack de Mozilla, c'est mon passeport à moi. Alors ça évolue, on voit que Eric Roussel nous a fait une présentation cet après-midi du passeport avec les espaces. On commence à penser en collectif, mais c'est le collectif qui vient se plaquer comme ça. Mais c'est bien, je veux dire, c'est un vrai progrès. Il faut penser qu'au début des open badges, on pouvait avoir un sac à badges, mais dans le badge, on pouvait collecter ces badges, mais on n'avait pas la possibilité d'émettre des badges. Avec l'Open Badge Passport, c'est l'an dernier qu'on a commencé à pouvoir créer des badges. Donc il y a toujours eu cette asymétrie entre d'un côté les gens qui avaient un passeport et puis qui pouvaient collecter des badges, et puis de l'autre, ceux qui n'avaient pas besoin de passeport, mais qui en revanche avaient le pouvoir d'émettre des badges. Donc qui avaient le pouvoir de reconnaître. Et on ne reconnaissait pas aux personnes, à l'individu lambda, la possibilité de reconnaître. Et donc c'était l'individu. Donc qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans? C'est qu'il faut donc déplacer le centre de gravité de l'individu qui n'a aucun pouvoir vers le collectif qui peut avoir un pouvoir. Et quand on pense à la façon dont sont articulés les systèmes de badges aujourd'hui, ça veut dire que il ne s'agit pas simplement d'émettre des badges, il s'agit de créer le collectif autour du badge. Donc c'est passer du je au nous. Il y a des tas de façons de reconnaître. Hein. On peut offrir, on peut revendiquer une reconnaissance. Ça peut être aussi partir en exploration. Hein. Les explorateurs, ils partent en reconnaissance. On peut s'engager, accueillir. Donc la reconnaissance, ça a quand même un champ très très large. Hein, et pourquoi se priver, pourquoi réduire ce champ-là? Et donc si on veut penser l'articulation individuelle et collective, il y a des choses qui se passent au niveau micro, on se reconnaît entre nous. Les communautés aussi peuvent se reconnaître entre elles. On peut être reconnu dans une communauté qui elle-même est reconnue, qui peut être aussi reconnue au niveau d'une institution. Ce qu'on a vu ce matin avec la présentation qui était faite par la région de Normandie, qui va donc au niveau institutionnel, au niveau macro, qui va reconnaître des badges qui sont délivrés par des acteurs du territoire. Donc il y a bien toutes ces articulations, moi j'aime bien parler de flux de reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas un état, c'est plutôt des flux dynamiques. Quand on parle de collectif aussi, j'aime bien utiliser la métaphore du cairn pour le badge. Le cairn, ce sont ces tas de pierres qu'on trouve sur le bord
de certains chemins pour marquer des parcours. L'idée du badge comme reconnaissance, c'est « je veux me faire reconnaître ». Donc, donne-moi un badge, reconnais-moi, c'est moi. Maintenant, imaginons l'idée qu'on est dans un collectif, on est dans une société. Alors, c'est pas un collectif, c'est pas une communauté de pratique, hein, peut-être les marcheurs. On est dans un collectif, et donc, ma reconnaissance devient du bien commun. C'est-à-dire que je pars en reconnaissance sur un territoire, j'explore un territoire et je marque le territoire. Et donc, mes badges, on a vu ce que propose Open Badge Passport aujourd'hui avec les minimaps. Hein, on peut faire des parcours. Mais pourquoi est-ce que mon parcours à moi ne serait pas quelque chose que je vais marquer et que d'autres vont pouvoir utiliser derrière, vont pouvoir suivre ce parcours ou s'en écarter. Mais en marquant un parcours, je donne la possibilité à d'autres de le suivre, et donc je crée du bien commun. Et j'ai pas vu encore cette posture-là par rapport au badge. C'est-à-dire que le badge est toujours moi, je me fais reconnaître, je crée mon parcours. Et qui va utiliser le badge? Vous allez montrer un employeur. Mais l'idée que d'autres personnes de notre communauté pourraient voir les parcours que nous avons suivis et peut-être les suivre. Et donc ça veut dire quoi le badge à ce moment-là? C'est que le badge est une documentation de son parcours. Et donc on va se servir du badge pour documenter un parcours que d'autres vont pouvoir suivre derrière comme une piste. Donc on crée une piste. Et ça, ce ne serait pas très très compliqué à faire, mais ça veut dire qu'il faut penser la reconnaissance comme je suis comme une espèce d'éclaireur, je pars en avance, j'explore un territoire qui n'a jamais été exploré, je marque ce territoire de façon que d'autres puissent rentrer sur ce territoire et le suivre. Et ça peut marcher à l'intérieur d'une communauté de pratique, mais ça peut marcher de façon beaucoup plus générale au niveau d'une société. Donc c'est l'idée d'explorer un territoire et poser des repères pour les autres. Je me fais reconnaître, ou je reconnais, pour que d'autres puissent... Et donc, ma reconnaissance viendra des autres qui vont peut-être suivre le chemin. La reconnaissance, ça peut être le point de départ, la reconnaissance de l'autre, pas simplement la reconnaissance de soi. La reconnaissance de soi, quand on est en manque de reconnaissance et qu'on demande une reconnaissance, c'est une situation particulière, mais il y a le manque, il y a peut-être cette idée de manque de reconnaissance et on a la recherche d'une reconnaissance. Mais on a aussi le pouvoir de reconnaître. Et c'est un pouvoir qui peut être extrêmement puissant. Or, on ne nous apprend pas à utiliser ce pouvoir de reconnaître. Au contraire, on nous incite plutôt à ne pas l'utiliser. Souvenez-vous ce qui s'était passé lorsqu'il y avait cet épisode où il y avait le site « Je note mon prof ». Alors bon, c'était un peu, des fois, pas très sympa vis-à-vis des profs, mais je me souviens que Michel Serres, à l'époque, il disait, mais lorsque je donne des cours à des étudiants à Stanford ou je sais plus où, mes étudiants me notent et c'est normal. Alors je dis pas que la note, c'est la forme de reconnaissance qui est la meilleure, attention. Mais c'est vraiment cette idée que tout le monde devrait avoir le pouvoir de reconnaître, y compris un pouvoir qui n'est pas terrible comme celui de la note. Pourquoi est-ce que ce serait réservé à quelques-uns le droit de noter et d'autres n'auraient pas le droit de noter? Donc je ne pense pas que les notes, c'est la meilleure façon de reconnaître. C'est plutôt une mauvaise façon en général, et ça on pourra peut-être en discuter. Mais si on n'a pas le droit de noter, on n'a pas non plus le droit de reconnaître, parce que la seule reconnaissance qui vaut dans l'éducation, c'est celle des notes et des diplômes.